Salut! Aujourd'hui, j'ai décidé de commencer ce nouveau format dans lequel je vais te partager ma passion pour l'histoire et la sociologie du cinéma. Parce qu'il se cache plein de belles choses derrière ces histoires, on sera sur du ciné-divan. Parce que psy, divan, études, tu l'as? Et moi non plus, mais j'essaie d'avoir un partenariat avec Ikea. Ce sont aussi des choses que j'avais envie d'apprendre quand j'étudiais le cinéma. Donc ce format est pour toi, jeune étudiant, ou pour toi, personne s'intéressant au sujet, t'as le droit. J'ai vu tourner il y a quelques semaines sur Facebook ce visuel qui montre le temps de parole des hommes et des femmes dans les films vainqueurs de l'Oscar du meilleur film de 1991 à 2016. En violet, vous avez donc les femmes, et en bleu, les hommes. Il y a un truc qui cloche, non ? Pourquoi est-ce que les personnages féminins ont un temps de parole plus réduit? Est-ce qu'elles sont plus timides? Est-ce qu'il n'y a pas assez de femmes scénaristes pour donner des rôles aux femmes? Est-ce que le personnage masculin doit se démarquer par son temps de parole? Ce visuel met en lumière un problème assez récurrent, qui touche beaucoup plus de films qu'on ne le pense. Et pour rentrer plus dans le détail, je vais vous parler du test de Bechdel. Il a été créé par l'autrice de bande dessinée Alison Bechdel dans son épisode The Rule de sa BD Dykes to Watch Out For. Je suis bilingue. Ce test consiste à l'évaluation de la présence féminine dans les films à l'aide de 3 questions. Y a-t-il au moins 2 personnages féminins portant des noms? Ces 2 femmes se parlent-elles? Et leur conversation porte-t-elle sur un autre sujet qu'un personnage masculin? Dit comme ça paraît absurde. Oui, il y a des personnages féminins dans les films et elles parlent d'autre chose que des mecs. Alors je ne dis pas que c'est une fatalité ou une banalisation, c'est juste que malheureusement, ce test échoue dans pas mal de cas. On ne parle pas de la qualité du film, ni même de son sexisme. Il s'agit juste d'une mise en lumière factuelle du taux de présence des personnages féminins dans les films en général. Allons sur le site bechdel-test.com qui répertorie à ce jour 7606 films de toute origine et des statistiques très complètes sur le sujet. Plus de la moitié des films, soit 57,7%, ont pu répondre aux 3 critères. C'est bien, mais c'est peu. 10%, soit 760 films, répondent à 2 critères. 22%, soit 1671 films, répondent seulement à un critère, qui est donc celui d'avoir 2 personnages minimum féminins identifiés, mais qui donc, pendant le film, ne se parlent pas du tout. Et enfin, 10,3%, soit 784 films, n'ont même pas de personnages féminins identifiés. Bon, tout ça, ce sont des chiffres, mais ça ressemble à quoi en vrai ? Avec les films qu'on regarde nous. J'ai donc fait un sondage sur Twitter en vous demandant quel était votre film préféré. Et j'ai eu près de 1000 réponses. C'est complètement dingue, merci encore. J'ai décidé de prendre les 250 premiers films et de leur faire passer le test, à l'aide du site bechdel-test.com et de mes recherches personnelles. Sur 250 films, 51,6%, soit 129 films, répondent aux 3 questions par l'affirmatif. 8,4%, soit 21 films, répondent à 2 questions. 26,4%, soit 66 films, répondent à une question. Et enfin, 13,6%, soit 34 films, ne répondent à aucune question. Il peut y avoir évidemment une marge d'erreur, due à un oubli de réplique par exemple. Mais vous remarquez qu'avec un si petit échantillon, on se rapproche quand même énormément des statistiques du site de Bechdel. Je vous mets le lien du tweet en question dans la description si vous avez envie de refaire le test vous-même. Tenez, on va prendre 3 films au hasard dans la liste et leur faire passer le test de Bechdel. On va prendre le petit carnet où j'ai répertorié les films. Vous pouvez voir, voilà. Et je vais en prendre 3 au hasard. Inception, qui remplit les 3 critères. Donc qui a bien 2 personnages féminins identifiés, le personnage d'Ellen Page et de Marion Cotillard, qui se parlent effectivement à un moment d'un film, et je n'ai pas de souvenir qui parlait du personnage de DiCaprio. I'm just trying to understand. How could you understand? Donc c'est bon, on a les 3 critères. On passe au suivant. La ligne verte. Non, il y a combien de personnages féminins? bechdel-test.com. Le film ne passe qu'un seul sur les 3 tests. Il y a bien 7 personnages féminins nommés, Cora, Cathy, Jen, Cynthia, Marjorie, Linda, Estelle, mais qui ne parlent jamais aux autres. Sur le site, vous pouvez avoir des descriptifs justement pour vous expliquer à quel moment tel personnage féminin peut parler avec un autre. Et là, dans celui-ci, disons que les gens sont pas vraiment d'accord. Donc on lui fait passer qu'un seul sur 3. Et un petit dernier pour la route. Et bah, il y a la Submarine, le film sur les Beatles, il n'y a pas de femme dedans. Voilà, moi ça c'était radical. Mais de toute façon, je crois que personne n'est nommé dans le film, donc souvenir c'est que de la musique et des images qui bougent. Ce qu'on appelle un film habituellement, oui tout à fait. Attention, d'avoir fait ce test, ce n'est pas pour juger vos goûts par rapport à vos films préférés, pas du tout. C'est juste pour vous montrer que les films que vous regardez et que vous aimez ne sont pas forcément paritaires. Et ça, c'est un vrai problème. Bon, maintenant qu'on a vu quel était le problème, comment on peut changer ça?
Les meilleures réponses que j'ai trouvées pour l'instant se trouvent dans le podcast Y'a plus de papier, présenté par Adrien et Mathieu, dans l'épisode 12, l'écriture au féminin. Je vous mets également le lien en description si vous avez envie de l'entendre en entier parce qu'il est très complet. Déjà, on peut mettre en lumière le fait qu'il y ait beaucoup moins de scénaristes femmes dans la fiction, et qu'habituellement elles sont plutôt dans les comédies, et on en trouve très peu dans le film de genre ou d'action par exemple. C'est quand même assez étonnant quand on sait qu'il y a 50% de femmes dans les cursus scénario des écoles de cinéma. Au vu de ce petit nombre, réfléchissons en sens inverse. Il faudrait qu'il y ait plus de scénaristes masculins qui se sensibilisent à la parité de paroles et de rôles. En regardant les chiffres, on peut voir que depuis 1995, 46% des films écrits par des hommes échouent au test de Bechdel, contre seulement 6% par des films écrits par des femmes. Si un scénariste homme part du principe que dès le début de l'écriture, il lui faut un ou plusieurs personnages féminins forts, on commence bien. Et c'est un gros point positif de se rendre compte qu'on tend de plus en plus vers ça depuis quelques années, surtout dans les séries. Si on a besoin de personnages féminins forts et indépendants, comme Furiosa dans Mad Max, Wonder Woman ou même Elsa de la Reine des Neiges, c'est parce qu'on a besoin de rôle modèles pour les spectatrices. Si un scénariste ne sait pas quand mettre un homme ou une femme, il peut travailler son scénario de manière non genrée. Par exemple, le personnage de Ripley dans Alien était à l'origine un homme, mais d'en faire une femme n'a pas changé énormément le personnage. Avec toutes ces clés en main, on commence à changer le cinéma. Et on s'ouvre de plus en plus vers des personnages féminins forts qui ne sont pas juste des mères ou des femmes d'eux. Le cinéma crée des rôles modèles. Pensons à ceux et celles que nous aimerions être ou devenir pour pouvoir en faire des personnages que nous voulons voir sur nos écrans. Encore une fois, toutes ces analyses sont factuelles. Le test de Bechdel n'est en rien un moyen de prouver qu'un film est sexiste. Mais il faut se dire que si ce test existe, c'est pour une raison. Mais restons optimistes. Actuellement, toutes les séries qui sortent ont des personnages féminins ultra badass. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'on fasse la même chose au cinéma. J'espère que ce premier ciné-divan t'a plu et que ça te sensibilisera sur la question de la présence féminine dans les films. Si t'as envie d'apprendre d'autres choses sur l'histoire et la sociologie du cinéma, pose-moi un petit commentaire. Et n'oublie pas le pouce bleu. Et n'oublie pas non plus de t'abonner. Comme ça, on sera une grande famille. Oh, oh yeah!